demain. Mais intéressons-nous à présent au dossier Ipsen, la vedette du jour, on va dire, à la Bourse de Paris après la publication des résultats. Et Alice Labouze est avec nous pour en parler. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management. Ipsen au plus haut historique, mais d'abord un mot de l'ambiance générale sur le secteur de la santé qui a quand même radicalement changé en quelques semaines, mais on n'en a pas encore forcément pris conscience. Vous, oui, parce que vous gérez un fonds santé, que vous suivez ça au quotidien, mais on parlait du rallye Trump, on parlait des financières, on parlait des cycliques. Qu'est-ce qui marche le mieux? Alors sur les marchés américains, mais j'imagine que le mouvement suit un peu en Europe. Qu'est-ce qui marche le mieux depuis le début de l'année? C'est le retour des grandes valeurs techno, des Facebook et autres. Facebook qui est au plus haut historique, et le retour du healthcare, comme on dit aux États-Unis, la santé. C'est pas plus 10 quasiment là. Oui, quasiment plus 10. Je vois rien que notre fonds, on a quasiment fait plus 7% depuis le début du mois, donc c'est absolument énorme. C'est vrai qu'on a eu toute une période assez compliquée sur le marché de la santé. On en avait beaucoup parlé à cause des élections américaines, de la campagne électorale, Hillary Clinton qui tweetait à tout va des choses plutôt négatives sur le marché de la santé, et puis la surprise Trump, et d'ailleurs on en avait aussi beaucoup parlé en disant qu'effectivement c'était une forme de catalyseur pour le marché de la santé. Mais qui n'a pas été perçu aussi amicalement que ça, Trump, au début pour la santé? Non, au tout début pas vraiment. Enfin, c'est surtout début janvier. En décembre, ça s'est bien passé. Début janvier, il y a eu comme une forme de refroidissement parce que lui-même a commencé à dire qu'il voulait faire pression sur les prix des médicaments aux États-Unis, qu'il arrêtait évidemment Obamacare, ce genre de choses. Et puis finalement, le marché s'est un peu libéré de tout ça parce qu'on sait très bien que la majorité du Congrès est clairement républicaine, qu'on sait que les républicains sont très proches des lobbies pharmaceutiques principalement. Et donc, il y a eu comme un retour à la normale sur le marché de la santé, et surtout les valorisations s'étaient énormément dégonflées suite à toute cette période de campagne électorale. Donc on a vu les sociétés de biotechnologie reprendre des couleurs très fortement, les grands laboratoires pharmaceutiques également, tout ça sur fond de M&A. On a parlé évidemment d'Actelion, de l'épisode qui s'est plutôt bien fini, mais on a aussi une société que nous on aimait bien, enfin on aime toujours bien, qui s'appelle Stada, qui est un génériqueur allemand qui se fait racheter. En tout cas, il y a plusieurs offres actuellement entre les mains. Donc retour des fusions-acquisitions, et finalement plus grand chose de très négatif qui arrive autour de la santé. Surtout Trump a promis aussi aux grands labos, aux grandes biotech américaines de déréguler, enfin comme il le fait avec tous les secteurs, il veut déréguler partout, mais il veut aussi déréguler dans la santé. En tout cas, il veut diminuer les temps effectivement d'études cliniques, en tout cas d'autorisation de la FDA, donc des autorités réglementaires de santé américaines. C'est vrai que si ça pouvait être mis en place, ça ferait gagner du temps et donc ça diminuerait le prix tout simplement des médicaments. Alors ça, c'est un peu à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, on est plus dans la déclaration politique que dans une quelconque action. Mais il n'empêche que c'est comme si vous aviez enlevé le couvercle d'une cocotte minute qui bouillait pas mal. Les investisseurs généralistes sont revenus sur la santé ou reviennent progressivement sur la santé pour notre plus grand plaisir. Et oui, et puis il y avait la question de la valorisation aussi, comme vous le disiez, effectivement. Hein, c'est pour ça que des généralistes regardent, des investisseurs généralistes regardent à nouveau ce secteur de la santé. Ipsen, au plus haut historique après les résultats 2016. Qu'est-ce qu'on retient de cette publication et puis les enjeux stratégiques pour Ipsen à venir? Ipsen, société française, créée en 1929 par un professeur à Dreux. C'est quand même intéressant de le dire. Au démarrage, en fait, il avait utilisé de l'essence de romarin pour créer un médicament spécifique pour les problèmes gastriques. Et puis, au fur et à mesure, la société s'est développée sur ce qu'on appelle de la médecine générale, de l'OTC pour les érudits, et notamment sur tous les problèmes d'ailleurs gastriques et ce genre de choses. Et c'est connu pour des médicaments comme le Smecta, que tout le monde connaît, aussi le Forlax. Mais Ipsen, jusqu'en 2011, s'est retrouvé dans une situation assez difficile parce que la médecine générale est très déflationniste. Il y a une baisse des prix au fur et à mesure, une pression très forte pour le remboursement ou le peu de remboursement qu'il peut y avoir sur ce type de médicaments, une concurrence très forte. Il a fallu qu'ils trouvent une solution et ils l'ont trouvé. Ils ont décidé de faire un virage très important, changer de business model, aller sur ce qu'on appelle la médecine de spécialité, notamment sur l'oncologie, c'est-à-dire chercher à acquérir des traitements qui soignent certains types de cancers. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont recruté de nouveaux dirigeants venant des plus grands laboratoires mondiaux et spécialistes de l'oncologie notamment. Et aujourd'hui, en fait, on est passé entre 2011 et maintenant de 80% de médecine générale et 20% de médecine de spécialité à 80% de médecine de spécialité et 20% de médecine générale. Ce qui est extrêmement positif pour les investisseurs puisqu'en réalité, c'est beaucoup plus rentable d'aller sur de la médecine de spécialité. Et c'est ce qui
qui se reflète, j'imagine, là dans les résultats 2016 aujourd'hui. Complètement. Alors en 2010-2011, ils avaient annoncé qu'ils voulaient doubler d'ici 2020 leur chiffre d'affaires, tripler d'ici 2020 leurs résultats opérationnels courants, et ils sont en excellente voie au point où d'ailleurs en octobre 2016, ils ont revu à la hausse leurs objectifs justement pour 2016. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce que ça monte autant aujourd'hui? C'est qu'en plus ils ont dépassé les objectifs qu'ils avaient déjà relevés sur la fourchette haute, et ils annoncent des perspectives pour la nouvelle année très bonnes. Est-ce que dans un secteur qui se recompose, est-ce qu'il y a des acquisitions, est-ce qu'il y a des cibles potentielles? Parce qu'ils l'expliquent, hein, ils sont en revue stratégique permanente, Ipsen. Alors ils parlent de l'oncologie, ils parlent de l'urologie, ils parlent des maladies rares. Est-ce qu'ils ont déjà fait des mouvements d'acquisition? Est-ce qu'ils vont en faire d'autres? Et est-ce que c'est la fin de la médecine générale, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire du côté du pôle médecine générale, même si ça représente plus que 20% de l'activité? Exactement. Pour redresser quand même cette activité et essayer d'en sortir un peu plus de croissance. Alors je vais répondre d'abord à la dernière question. Ce qui est très bien, c'est qu'effectivement ils ont acheté à Sanofi certains médicaments de médecine générale. Ils croient encore à la possibilité qu'il y ait de la croissance sur ce segment. Donc ça n'est pas complètement abandonné, c'est juste mis un petit peu de manière mineure. En tout cas, c'est pas la priorité du groupe. Sur toute la médecine de spécialité en ce moment, pour les spécialistes de la santé, en tout cas ceux qui prennent du temps pour regarder ce qui se passe, c'est un petit peu la jungle. Tout le monde cherche à faire des acquisitions en oncologie, en urologie, dans tout ce qui est médecine de spécialité, parce que c'est assez rentable, et il peut y avoir, ça peut être un peu des maladies chroniques, donc ça peut être aussi assez récurrent comme type d'activité. Et chacun cherche des cibles à sa mesure. Donc on sait que Sanofi cherche une cible en oncologie, mais il faut une très grosse cible pour que ça change son business. On sait qu'il y a des Américaines aussi qui cherchent des cibles en oncologie. Ipsen étant plus petit, à peu près 7 milliards de capitalisation boursière, ils cherchent des cibles, mais des cibles un peu en deçà, évidemment, ils vont pas être face à Sanofi sur des acquisitions. La réponse est oui, ils ont acheté en avril 2016 un médicament qui était déjà commercialisé aux États-Unis pour le traitement du cancer de la thyroïde, qui fonctionne très bien, et d'ailleurs qui a délivré, notamment sur l'Europe, et ça fait partie des bonnes publications qu'on a ce jour, qui a délivré déjà des chiffres très positifs, bien au-delà des attentes en Europe et aux États-Unis. Donc la société cherche à s'internationaliser aussi, c'est un de ses grands challenges avec le changement de business model réussi, et faire des acquisitions ciblées, ce qui n'est pas si évident. Mais la chance qu'ils ont d'une certaine manière, c'est d'être sur une taille de cible qui n'est pas la même que tous les géants, si vous voulez. Et donc spécifique d'une certaine manière, oui, c'est ça. Exactement. Et donc ils peuvent grappiller pas des deals à plusieurs milliards de dollars qu'ils cherchent. C'est ça, exactement. Et donc finalement, il n'y a pas tant d'acheteurs que ça sur ce segment-là. Et donc ils sont bien positionnés. C'est vrai que la réorientation du groupe est impressionnante. On rappelle que la famille est toujours au capital, hein. La holding du fondateur et des petits-enfants a plus de 50% du capital, quasiment les 2/3 des droits de vote. Les 2 petits-enfants sont très impliqués dans les décisions stratégiques du groupe. Donc pas mal. Donc voilà, oui, mais ça veut dire stand-alone. Ça veut dire on continue, on trace notre chemin. Exactement. Pour l'instant tout seul, et on veut grossir par des acquisitions en mettant l'accent sur ce pôle de médecine de spécialité. Redites-nous, c'est en 2010-2011 qu'ils ont entamé ce virage. C'était 80% de médecine générale, 20% de médecine de spécialité. Et 6 ans après, 7 ans après, 5-6 ans après, c'est l'inverse. Voilà. Et le marché salue effectivement ce mouvement stratégique, qui est pas nouveau, mais qui se reflète encore dans les résultats 2016. Le titre Ipsen bondit de 7%, et vous l'avez dit, les objectifs de moyen terme seront encore ajustés au printemps pour Ipsen, ce qui plaît donc effectivement au marché. Le titre Ipsen sur un plus haut historique cet après-midi. Merci beaucoup Alice. Merci à vous. Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management.